En voilà de jolies fées qui se sont penchées sur le berceau des nouveau-nés. Céline Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du développement des projets en région, au sein du concert d'Astrée. Aujourd'hui, nous sommes à Arras, sur une scène que connaît très très bien l'association. Oui, nous sommes donc sur la scène de la salle des concerts, qui fait partie du théâtre d'Arras. Et nous connaissons très bien cette scène parce qu'il y a 1 an et demi, en novembre 2016, Emmanuel Haïm, à la tête du concert d'Astrée, a dirigé la grande partita de Mozart sur cette scène. Et il y a 2 mois, Dorothée Leclerc, qui est soprano, a, elle, animé un atelier avec une douzaine de futures mamans, un atelier de chant prénatal. Comment on choisit telle mission, c'est-à-dire l'atelier de chant prénatal, ou plutôt de travailler avec des établissements scolaires? Pour ce projet précis dans les maternités d'Arras et Douai, l'idée est venue de Dan Pichard, qui s'occupe des relations publiques pour Tandem Scène Nationale. Et donc on a déposé une demande de financement auprès de l'ARS, en lien donc avec la DRAC, et donc qui nous permet, donc aujourd'hui, ce financement permet de mener le projet à bien. Alors, il y a 2 chanteuses qui font les ateliers de chant prénatal. Il y a également des outils comme le carnet de bord qu'on remet aux futures mamans et qui permet un petit peu de les accompagner pendant toute leur grossesse. On sort de l'atelier, on a un petit document sur lequel on peut écrire voilà, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Alors, il y a un petit jeu qui permet aussi de réfléchir autour des différents états de la grossesse et de dire tiens, en fonction de tel état, quelle musique je peux avoir envie d'écouter. Voilà. Alors vous êtes là dès la naissance, et le concert d'Astrée, vous êtes en résidence au Collège de Moulins, à Lille. Il y a un accompagnement également avec les collégiens. Cet accompagnement se fait grâce au soutien du département du Nord. C'est grâce au département qu'on a été mis en contact avec l'équipe du Collège de Moulins pour construire cette résidence. Et puis, voilà, effectivement, on travaille beaucoup avec les collégiens et puis les publics dits éloignés géographiquement ou socialement. Et chaque projet est construit sur mesure en fonction des partenaires qui sont vraiment importants parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, on s'appuie sur des partenaires, les gens qui font, qui connaissent le terrain et qui s'engagent avec nous. Et nous, on apporte la partie artistique. Comment on mesure l'impact des ateliers ou de l'éveil musical ou toutes les missions que le concert d'Astrée met en place? En proposant de vivre des moments forts, finalement de créer un lien et de se dire finalement cette musique, elle est vieille de 300 et 400 ans, mais finalement les compositeurs, que ce soit Lully, Rameau, Handel ou Monteverdi, de quoi ils parlaient? Ils parlaient d'amour, ils parlaient de sentiments. Donc atemporel. C'est intemporel, voilà. Et comment on va créer ce lien, créer le lien aussi entre les musiques d'aujourd'hui, parce que finalement même dans les structures musicales, il y a des choses qui sont très très proches entre le baroque et les musiques actuelles, même les musiques de variété ou le rap. Donc par exemple la basse obstinée, c'est un motif qui est à la fois présent dans le jazz, dans le rap, mais aussi dans le baroque. Et ce qui nous intéresse, c'est alors évidemment que les enfants, les jeunes connaissent la musique baroque, connaissent ses compositeurs et ont envie d'aller au concert, évidemment, mais que finalement la présence des musiciens devienne normale. Et donc les enfants voient arriver les musiciens avec les boîtes de violon, oui, c'est normal. Et les prochains projets, justement, Céline? Alors, les prochains projets, il y en a beaucoup, mais on peut citer Chantons baroque, qu'on va mettre en œuvre sur toute l'année scolaire 2018-2019, qui s'adresse cette fois à des collégiens et des lycéens de toute la région. Ils vont être environ 400, et ils vont pendant toute une année travailler le répertoire baroque. Et donc, ils vont donner plusieurs concerts en mai 2019, accompagnés par les musiciens du concert d'Astrée. Et est-ce que vous connaissez les Incorruptibles? Pas encore, mais voilà. Alors c'est une autre association qui fait du bien et elle a pour but de redonner le goût de la lecture aux enfants et surtout d'en faire des citoyens responsables en votant pour leur livre préféré. Alors en mai prochain, nous saurons quels sont les prix 2018 au niveau national, mais c'est déjà l'heure du dépouillement dans l'un des 8000 établissements qui participent au projet. Direction Roubaix.